Bonjour, je m'appelle Driss Bouhami, je suis le président du directoire de l'École marocaine d'ingénierie et je souhaite dans ce petit film vous faire une présentation de cette école. Alors, l'EMG a été créé il y a à peu près une quinzaine d'années par un groupe de professeurs de grandes écoles d'ingénieurs marocaines et de professionnels du secteur socio-économique. L'objectif fixé était de faire une formation performante qui place l'étudiant au centre des préoccupations et qui le considère comme un acteur de sa formation et non comme un simple consommateur de savoir. Sur les 15 années de son existence, l'école n'a jamais cessé de s'améliorer, de se renouveler et de se développer. Elle est aujourd'hui un établissement qui est connu et reconnu et figure parmi les meilleurs établissements de formation d'ingénieurs au Maroc. L'EMG bénéficie depuis l'année 2018 de la reconnaissance de l'État, ce qui lui permet de délivrer des diplômes d'ingénieurs d'État. Ce diplôme d'ingénieur d'État est très important pour nos lauréats parce qu'il leur permet d'accéder au recrutement dans les secteurs publics et également de postuler s'ils le souhaitent pour un doctorat dans les établissements publics. L'EMG est une école de formation d'ingénieurs dont les études se font en 5 années après le baccalauréat. On commence d'abord par un cycle préparatoire de 2 années, suivi d'un cycle d'ingénieur de 3 années. Après le cycle préparatoire, les étudiants peuvent éventuellement changer de filière s'ils le souhaitent. Et ceci constitue un avantage considérable pour que l'étudiant, lors des 2 années du cycle préparatoire, puisse se faire une idée sur véritablement la filière qu'il souhaite intégrer. Le cycle d'ingénieur comporte 3 années, juste après le cycle préparatoire. 2 années sont communes à la filière. La dernière année est consacrée à l'option ou bien à la spécialité fine. Et cette dernière année d'études à l'école, elle se fait en 2 parties. Une première partie, le premier semestre, est consacré à l'enseignement et le second semestre est consacré essentiellement au projet de fin d'études. Le projet de fin d'études est réalisé presque exclusivement dans le milieu socio-économique, dans les entreprises industrielles et de services, dans les administrations. Et c'est un projet qui est fort important dans la formation de l'étudiant puisque d'une part, il permet à cet étudiant de se familiariser avec les rouages de l'entreprise et d'autre part, ça lui permet également de mobiliser toutes les connaissances qu'il a acquises à l'école pour traiter une thématique, un problème pratique, réel du milieu socio-économique. S'agissant des filières de formation à l'école, nous avons une palette riche de 5 filières d'ingénieurs. Ces filières d'ingénieurs sont les suivantes. 4 étaient des filières anciennes qui ont été renouvelées. C'est le génie civil avec 2 options, bâtiment et ponts et chaussées, hydraulique et hydrologie. Et puis il y a le génie industriel qui a 3 options, la maintenance et les risques industriels, la qualité et Lean Six Sigma, la logistique et la supply chain. 3e filière, le génie informatique, il a 3 options, système d'information et cybersécurité, data science et intelligence artificielle, ingénierie et qualité logicielle. La 4e filière, génie électrique, elle comporte 2 options, automatique, robotique et informatique industrielle, et puis une 2e option, électrotechnique, électronique de puissance et énergie renouvelable. Et puis la dernière filière que nous venons de mettre en place, c'est le génie financier qui a une seule option, génie financier, et c'est une filière que nous avons créée parce qu'il y a un besoin considérable pour les profils de financiers, aussi bien pour les entreprises industrielles, pour les entreprises de services, les administrations, mais également et surtout pour le secteur financier, les banques, les assurances, les organismes d'investissement, etc.
Toutes ces filières que je viens de citer sont accréditées. Elles l'ont été juste l'année dernière en renouvellement. Nous avons préféré renouveler, modifier nos filières, les anciennes filières existantes, elles étaient 4, parce que nous ne voulons pas que ces filières, par leur contenu, soient obsolètes. Nous voulions que ces filières soient conformes à l'évolution des mondes économiques, technologiques et également technologiques. Il convient de préciser que ces filières sont offertes aussi bien en temps normal qu'en temps aménagé pour ceux qui travaillent, qui souhaiteraient continuer leurs études et obtenir un diplôme d'ingénieur d'État. Pour construire nos filières, nous nous sommes inscrits dans une démarche qualité. C'est-à-dire que nous sommes partis de l'aval du client, qui est en l'occurrence le milieu socio-économique, et nous avons essayé d'identifier de manière précise et fidèle ses besoins en matière de compétences que doit avoir l'ingénieur qu'il souhaiterait recruter. À partir de ces compétences-là, nous avons construit en amont le cursus de formation qui permet à nos étudiants d'acquérir ces compétences. Ce sont des compétences qui sont aussi bien techniques que de communication et de management. Et les formations que nous avons mises en place permettent d'acquérir ces compétences-là. En matière de coopération, l'EMG peut s'enorgueillir d'un carnet de partenaires qui est très riche, aussi bien sur le national que l'international. Sur le plan national, nous avons des conventions de partenariat avec la plupart des grandes écoles d'ingénieurs publics marocaines, EMI, EHTP notamment. Nous avons également des conventions de coopération avec des entreprises, des bureaux d'études du milieu socio-économique, qui nous permet en particulier de trouver des stages de projets de fin d'études à nos étudiants. Sur le plan international, le carnet de l'école est étoffé et nous venons juste en février dernier de signer une grande convention de partenariat avec l'INP, l'Institut national polytechnique de Clermont-Auvergne, qui compte en son sein 3 écoles importantes qui sont Polytech Clermont, ISIBA et Sigma Clermont. Toutes les conventions de partenariat que nous signons avec nos partenaires étrangers portent sur tous les aspects d'échange académique, mais notamment la mobilité des étudiants. Pour finir, il convient de préciser que les principaux atouts de l'EMG sont corps professoral, de haut niveau, expérimenté, rigoureux dans son enseignement et fortement impliqué dans la formation de nos étudiants. L'excellente qualité de la formation qui ne néglige ni les aspects techniques, ni les aspects de communication et de management. Le troisième atout essentiel, c'est la rigueur dans la gestion des filières, aussi bien sur le plan pédagogique que sur le plan administratif. En matière de recherche, l'EMG dispose d'un laboratoire qui s'appelle PSL, Polytech Smart Lab, dont la thématique principale fédératrice est les technologies de l'industrie 4.0 et leur application dans différents domaines. Nous avons lancé dans ce cadre-là, dans le cadre de ce laboratoire, dans le cadre des activités de recherche de notre école, une série d'écoles thématiques. La première a été organisée, donc THEMA, elle s'appelle THEMA, donc THEMA 2022 a été organisée en février dernier sur 2 jours en présentiel sur la thématique du laboratoire de recherche que je viens de dénoncer. Et elle a connu un succès indéniable. S'agissant des étudiants, ils organisent des activités culturelles et sportives, sociales et artistiques pour apporter une autre dimension à leur formation et à leur séjour à l'école. Je peux dire au final
que l'EMG est une école d'ingénieurs où il fait bon travailler et vivre. Merci.